Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort? Ces acclamations-là, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a accordé cette grâce afin que nous puissions nous revoir. Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 55, le verset 6. Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Parole du Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous allons lire encore le deuxième verset. Jérémie chapitre 29, verset 13. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous nous posons la question ce matin. Où penses-tu trouver Jésus quand tu le cherches? Où penses-tu trouver Jésus quand tu le cherches? Dans les deux versets, on nous parle de chercher Jésus. Jésus, on le cherche. Jésus, il faut le chercher. Alléluia. Amen. Jésus, il faut le chercher. Maintenant, toi, où penses-tu que tu peux trouver Jésus quand tu le cherches?
vas les trouver au marché de Gambela? Est-ce que tu vas les trouver au stade du 20 mai? Est-ce que tu vas les trouver dans telle ou telle assemblée? Où penses-tu, tel que tu es là, tu dois chercher Jésus, mais tu penses que tu vas les trouver où? On les vend où? On les vend où? Est-ce qu'on les vend? Si on les vend, on les vend. Si on les distribue, on les distribue. Où penses-tu trouver Jésus? C'est ça notre sujet de ce matin. La parole de Dieu me dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez, il y a une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est-à-dire il faudra chercher Jésus de tout notre cœur. Bien aimé, Jésus, nous devons le chercher en priorité. Mais et pourtant, nous avons besoin de manger, nous cherchons du travail, nous cherchons toutes ces choses. Le problème, c'est que nous plaçons ces choses en priorité. Nous plaçons ces choses en priorité. Et Jésus vient en second. Et pourtant, c'est le contraire. Parce que si Jésus ne te donne pas les sous, tu n'iras même pas chercher l'argent que tu fais. C'est là où peut-être que l'homme ne comprend pas. Si Jésus ne t'accorde pas les sous, tu n'iras même pas vendre au marché. Tu n'iras même pas au boulot. Tu ne viendras même pas chanter. Tu ne viendras même pas prêcher. Jésus doit t'accorder. Alors, parce que c'est lui qui doit t'accorder. Avant que tu fasses toutes choses. Voilà pourquoi nous disons. Nous devons les placer en priorité. Dans tout ce que nous faisons, Jésus doit être en priorité. Il doit être en priorité. Tout ce que nous faisons. Alléluia. Où penses-tu trouver Jésus quand tu le cherches? Est-ce que dans ta vie, Jésus est une priorité? Est-ce qu'il est une priorité dans ta vie? Si Jésus n'a jamais été une priorité pour toi, nous sommes là pour te dire que Jésus doit être une priorité pour toi. C'est-à-dire, avant de faire toutes choses, tu dois d'abord mettre Jésus en priorité. Alléluia. Nous avons vu les gens qui sont venus à Christ. Ils aimaient Dieu. Dieu les a bénis. Il les a donné du travail. Il les a donné tout ce qu'ils veulent. Que ce soit les mariages. Mais après ces gens, ils mettent Jésus en seconde position. Leurs histoires en priorité. Beaucoup n'évoluent pas. Beaucoup tombent dans l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leurs activités en priorité. Nous venons à l'église pour chercher Jésus. Nous venons le chercher parce que c'est lui qui a tout. Nous le cherchons parce qu'il a tout. Et c'est lui qui est notre Père de vie. C'est lui qui est notre chemin. C'est lui qui est notre vie. C'est lui qui est notre vérité. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Voilà pourquoi nous le cherchons. Nous lisons dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24 à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Ici, on nous parle de la mort de Jésus. Vous allez lire peut-être à la maison. On nous dit que les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin.
Les femmes, Marie, les Magdala et les autres femmes, elles sont parties au sépulcre. Elles amenaient les aromates. Elles avaient bien préparé ça. Elles ont amené les aromates pour embaumer Jésus. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, on va l'embaumer. On va l'embaumer afin qu'il ne puisse pas mourir. Afin qu'on puisse les garder pendant quelques temps. C'est comme ça que ça se faisait aussi avant. Et quand ils embaumaient quelqu'un, ces morts-là, disons, pouvaient rester très longtemps sans pour autant mourir. Ces femmes avaient leur détermination. Elles sont arrivées au sépulcre. Elles ont vérifié dans le sépulcre. Les tombeaux étaient vides. Les tombeaux étaient vides. Il y a une chose. La parole de Dieu nous dit ici, il y avait deux hommes qui avaient des habits splendides. Ces deux hommes ont dit à ces femmes, pourquoi cherchez-vous Jésus parmi les morts, lui qui est vivant? Ces femmes sont allées chercher Jésus dans les tombeaux. Mais ces hommes ont dit à ces femmes, au verset 5, ils ont dit à ces femmes, pourquoi cherchez-vous Jésus? Pourquoi les cherchez-vous au tombeau, dans la mort? Pourquoi les cherchez-vous au sépulcre? Lui, il est vivant. Il n'est plus ici. Il est là où il vous avait dit qu'il devait se réveiller. Quand ces hommes ont dit ça à ces femmes se sont souvenues de la parole du Seigneur. Parce que Jésus les avait dit. Jésus disait à tout le monde qu'il devait souffrir et il devait mourir et ressusciter le troisième jour. Regardez ces femmes. Ces femmes savaient que Jésus avait dit. C'était la parole de Jésus. C'était la parole de Jésus. Jésus, on le trouve dans sa parole. Jésus, on le trouve dans sa parole. C'était sa parole. Il devait souffrir, mourir et ressusciter les morts. Mais ces femmes avaient oublié. Parce que quand les hommes là leur avaient rappelé, ces femmes se sont souvenues. C'est-à-dire qu'elles avaient oublié. On peut le lire. À partir du verset 5, 24, verset 5, saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, entre les deux hommes là, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Écoutez maintenant. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. C'est-à-dire que vous savez, souvenez-vous de la manière dont il vous avait parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. C'est-à-dire elles se sont souvenues des paroles de Jésus. Elles avaient oublié. Bien-aimé, Jésus
Jésus, nous les cherchons. Où est-ce que nous allons les trouver? Nous devons les trouver dans sa parole. Jésus est dans sa parole. Ces femmes devaient chercher Jésus dans sa parole. Ces femmes devaient chercher Jésus dans sa parole. Dans sa parole, Jésus avait dit qu'il devait souffrir, mourir et ressusciter le troisième jour. Si ces femmes avaient cherché Jésus dans sa parole, elles ne pouvaient pas aller les chercher parmi les morts. Elles ne pouvaient pas préparer les aromates pour aller embaumer Jésus. Parce qu'elles devaient croire, elles devaient comprendre que même si Jésus se trouve dans les tombeaux, même si Jésus se trouve dans les sépulcres, sa parole nous dit qu'il devait mourir et ressusciter les troisième jour. C'est-à-dire, si elles avaient vérifié dans la parole de Dieu, si elles s'étaient référées dans la parole de Dieu, si elles devaient chercher Jésus dans sa parole, elles ne pouvaient pas aller au sépulcre pour aller embaumer Jésus. C'est parce qu'elles avaient oublié, elles étaient au courant, mais elles avaient oublié la parole de Dieu. Elles avaient oublié que Jésus, on ne peut le trouver que dans sa parole. Il avait dit qu'il devait ressusciter. Il faut croire, parce que c'est ça que sa parole dit. Ces femmes sont allées chercher Jésus parmi les morts. Jésus ne pouvait pas se trouver là. Il ne pouvait pas se trouver là. Parce que sa parole n'a pas dit ça. Sa parole a dit qu'il devait ressusciter les troisième jour. Où penses-tu trouver Jésus quand tu le cherches? Des fois tu as des problèmes. Tu cherches Jésus. Des fois tu veux évoluer dans la parole de Dieu. Tu cherches Jésus. Tu viens à l'église, tu cherches Jésus. Mais où penses-tu les trouver? Là où tu vas, là où tu penses que tu peux les trouver. Est-ce que tu peux les trouver là? Ces femmes pensaient qu'elles allaient trouver Jésus dans les sépulcres. Elles pensaient qu'elles allaient trouver Jésus dans les tombeaux. Et pourtant, Jésus n'était plus dans les tombeaux. Où est-ce que toi, tu le cherches? Elles n'ont pas retrouvé Jésus. Parce que Jésus ne pouvait pas se retrouver dans les tombeaux. Voilà pourquoi toi aussi, tu ne sais pas retrouver Jésus. Parce que là où tu le cherches, il ne peut pas se retrouver là-bas. Jésus ne peut pas se retrouver là-bas. Tu vas chercher Jésus à Gambé. Tu ne peux pas le trouver. Tu vas chercher Jésus au cimetière. Tu ne peux pas le trouver là-bas. Amen. Bien-aimé, il y a des endroits où quand tu vas, tu ne trouveras jamais Jésus. Jamais. Il y a des endroits, quand tu y vas, tu ne trouveras jamais Jésus. Même d'autres églises. Parce que quand nous parlons des endroits, y compris les églises, il y a d'autres églises. Quand vous allez là-bas, vous ne trouverez jamais Jésus. Jamais, alors jamais. Il y a aussi d'autres personnes. Il y a aussi d'autres personnes. Quand vous les fréquentez, quand vous les embrassez, quand vous les côtoyez, vous ne trouverez jamais. Jamais, alors jamais. Vous ne trouverez jamais. Jésus n'est pas là. Voilà pourquoi vous n'allez pas l'écouter. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, où penses-tu trouver Jésus? Quand tu le cherches, parce que tout le monde cherche Jésus. Tout le monde cherche Jésus. Nous venons à l'église
que nous cherchons Jésus. Sinon, on n'allait pas se retrouver. Nous venons à l'église parce que nous cherchons Jésus. Jésus, on ne le retrouve pas parmi les morts. Jésus, on ne le retrouve pas dans les choses mortes. Jésus, on le retrouve dans sa parole. Tout le monde savait que Jésus devait ressusciter les morts. Matthieu chapitre 27, si vous lisez au chapitre 62 jusqu'au chapitre 64, on nous dit ceci. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et dit, Seigneur, nous nous souvenons. Écoutez, ils se sont souvenus. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait à après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas les dérober son corps et dire au peuple, il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire. Tout le monde était au courant. Bien aimé, être au courant, c'est une chose. Croire aussi, c'est une autre chose. Ces gens étaient au courant. Voilà pourquoi ils sont allés dire à Pilate. Ces gens-là étaient au courant. C'est comme ça que quelqu'un peut lire la Bible. Il est au courant, mais il ne croit pas. Peut-être tu lis la Bible. Tu lis la Bible. Tu écoutes la parole de Dieu. Mais tu ne crois pas. Ces gens-là, ils savaient que Jésus devait ressusciter. Ils sont allés dire à Pilate, il faut mettre des soldats. Eux croyaient que les disciples de Jésus allaient venir prendre le corps de Jésus, allaient tromper qu'il est ressuscité. Mais ils ne croyaient pas que Jésus allait ressusciter le 3e jour. Voilà pourquoi ils ont demandé à ce qu'on puisse garder les sépulcres. Je pense que dans leur façon de faire, s'ils voyaient Jésus sortir comme ça, s'ils avaient des armes, ils pouvaient même les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que les gens croient, qu'ils acceptent ce que Jésus avait dit est vrai. Ces femmes savaient aussi. Mais elles sont allées chercher Jésus parmi les morts. Toi, tu cherches Jésus. Où penses-tu trouver Jésus? Où penses-tu trouver Jésus? Vous savez, parce que la résurrection de Jésus, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi, même quand on a mis des soldats là-bas, Jésus allait toujours ressusciter. Parce que c'est sa parole. Il allait toujours ressusciter. Parce que c'est sa parole. Voilà pourquoi nous disons que Jésus, là où tu le cherches, tu ne dois pas le trouver. Tu le cherches parmi les morts. Voilà pourquoi tu ne le trouves pas. Voilà pourquoi tu ne le trouves pas. Pourquoi cherchez-vous Jésus parmi les morts? Beaucoup de gens cherchent Jésus, mais ils le cherchent mal. Beaucoup de gens cherchent mal. Ils le cherchent
qui les cherchent sérieusement. Sérieusement. Il y a d'autres qui les cherchent avec délestage. Avec délestage. Mais comment tu vas les trouver? Les autres les cherchent pour leurs intérêts. Et les autres les cherchent seulement s'ils ont un problème. Jésus, les gens le cherchent mal. Voilà pourquoi beaucoup ne savent pas les trouver. Parce qu'ils les cherchent mal. Tu viens à l'église, tu cherches Jésus. Mais tu les cherches mal. Tu les cherches un peu. Tu les cherches avec des délestages. Tu les cherches en ayant la jalousie en toi. Tu les cherches en étant orgueilleux. Tu es orgueilleux. Et tu cherches Jésus. Tu ne peux pas les trouver. Parce que Jésus, on ne le trouve pas dans l'orgueil. Jésus, on ne le trouve pas dans l'orgueil. Jésus, on le trouve dans sa parole. Sa parole ne nous demande pas d'être orgueilleux. Alors toi, quand tu viens à l'église, si tu es orgueilleux, même si tu es engagé, même si tu chantes bien, mais si tu es orgueilleux, tu ne devrais jamais. Voilà pourquoi les gens me cherchent mal. Tu viens à l'église, tu es dans l'impudicité, c'est dans les morts, parmi les morts, dans les tombeaux. Toi tu viens ici, tu commets l'impudicité. Tu vas trouver Jésus comme. Toi tu viens ici, tu vas dans des bars. Il y a des milieux, il y a des lieux. Là où quand tu vas, tu ne trouveras jamais Jésus. Toi tu fréquentes ces milieux, tu fréquentes ces milieux, tu ne trouveras jamais Jésus. Tu viens à l'église, chaque jour coton là-bas, chaque jour, bien aimé, parce que Dieu t'aime. Voilà pourquoi ce message est venu pour toi, afin que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Parce que tu viendras à l'église même pendant 50 ans, inutilement, parce que tu ne trouveras jamais Jésus. Tu ne trouveras jamais, afin que tu changes. Tu cherches Jésus parmi les morts. Tu cherches Jésus dans les tombeaux. Jésus n'est pas dans les tombeaux. Il n'est pas parmi les morts. Il n'est pas dans les choses mortes. Toi, quand tu es dans les choses mortes, tu es dans les choses mortes. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Et tu ne trouveras jamais Jésus là-bas. Parce que Jésus n'est pas dans l'orgueil. Jésus n'est pas dans les mensonges. Jésus n'est pas dans les fraudes. Jésus n'est pas dans l'impudicité. Jésus n'est pas dans la masturbation. Jésus n'est pas dans la jalousie. Jésus n'est pas dans toutes les choses mortes. Voilà pourquoi nous te disons aujourd'hui, parce que tu cherches Jésus, tu cherches Jésus, tu dois le trouver. Il dit dans sa parole, quand vous me cherchez, vous me trouverez. Toi, tu dois le trouver. Voilà pourquoi nous te disons que tu cherches moi, que tu changes aujourd'hui la façon de les chercher, afin que tu puisses trouver et les trouver. Où penses-tu trouver Jésus? Quand tu les cherches, c'est dans les formes. Tu viens à l'église, tu trompes comme tu respires. Tu trompes comme tu respires. Aujourd'hui, on a du sous, il y a 100 francs. 100 francs. 100 francs. Et Tikadi. Bazotou na yombo on dit les Tikadi. Osoko mba 100 francs, tu acceptes. On dit des péchés. Il y a que Sumuka. Bon, 100 francs. 100 francs. 100 francs. 100
100 francs n'est pas la valeur que Jésus avait manifesté sur la croix. Il a accepté la mort sur la croix afin que tu sois sauvé. Mais toi, à cause des péchés, tu mets Jésus en dernière position. Où penses-tu trouver Jésus? Où penses-tu le trouver? C'est dans ta façon de marcher là. Ta façon de marcher. Tu penses que tu trouveras Jésus? Non, c'est difficile. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Bien aimé, il y a des gens qui cherchent Jésus juste pour leur intérêt. Juste pour leur intérêt. Ces gens-là, parce que Jésus avait fait les miracles, ils ont mangé les pains. Jésus a multiplié les pains. Ils ont mangé les pains. Et quand ils sont venus sur Jésus a compris. Il les a dit, vous n'êtes pas venus me chercher à cause des miracles, mais vous êtes venus me chercher parce que vous avez mangé les pains que je vous ai donnés et vous étiez rassasiés. C'est-à-dire, ils sont venus chercher Jésus pour leur intérêt. Il y a même des hommes de Dieu qui cherchent Jésus avec leur ventre. Avec leur ventre. On ne cherche pas Jésus avec son ventre. Parce que tu peux même voler. Tu peux même tuer les gens pour le. Aujourd'hui, beaucoup sont entrés dans l'occultisme, dans toutes ces histoires-là, à cause de l'argent. Ils veulent avoir beaucoup de gens. Comme ça, les gens vont donner des dîmes, ils vont donner des offrandes, et ils les intimident même. Ils les intimident même. Dans une église où on va vous vendre une bouteille d'eau vive, qu'on prend ici à 500. Les pasteurs disent, j'ai prié pour ça. Vous allez acheter ça à 100 $. Quelle escroquerie. Et les gens achètent. Jésus ne se trouve pas là. Ils ne se trouveront jamais là-bas. Et quand tu es dans des églises comme ça, tu ne verras jamais Jésus. Tu ne trouveras jamais Jésus. Où cherches-tu Jésus? Où penses-tu le trouver? Quand tu le cherches, tu ne peux pas chercher Jésus à cause de ton intérêt. Parce que je vais me marier, alors tu vas commencer à beaucoup prier. Et après tu as le mariage, tu abandonnes. Parce que je cherche le boulot, je vais commencer à prier. Tu as le boulot, tu abandonnes. Parce que je veux telle chose, je veux telle chose. Tu as ça. Tu abandonnes Jésus. Là tu as suivi Jésus. Pour ton intérêt. Comme ces gens-là. Jésus, on ne les cherche pas comme ça. Est-ce que tu vas trouver Jésus dans l'alcool que tu prends tous les jours? Tu prends l'alcool tous les jours. Et tu penses que quand tu prends, quand ça te fait des histoires dans ta tête, tu penses que tu peux trouver Jésus. Jésus n'est pas là. Jésus est dans sa parole. Jésus est dans la sanctification. Jésus est dans la prière. Là où tu cherches Jésus, tu ne les trouveras jamais. Tu ne les trouveras jamais. Les endroits que tu fréquentes, tu ne trouveras jamais Jésus là-bas.
Écoutez maintenant. Jean chapitre 7, verset 34. Jean chapitre 7, verset 34. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Oh, là, ça devient la confusion. Jésus a dit, vous me chercherez. Vous me chercherez avec tout votre cœur. Mais ici dans Jean 7, il dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Qui a compris? Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Mais quelqu'un va se dire, mais il a dit, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Comment ici que vous me chercherez et vous ne me trouverez pas? Écoutez, il y a chercher et puis il y a aussi trouver. Chercher c'est une autre chose. Trouver aussi c'est une autre chose. Est-ce que quand on cherche, on doit toujours trouver? Non. On peut chercher. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne serez pas là où moi je suis. Yesu aozana na lola. Yoso ozana lola te sali ozala alife. Alobi bien que vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne serez pas là. Chercher, c'est une chose. Nous cherchons tous Jésus. Trouver aussi, c'est une autre chose. Tu le cherches. Est-ce que tu le trouves? Non. Regardez, ces femmes-là n'ont pas trouvé Jésus parce qu'elles sont allées chercher Jésus. Là, on ne pouvait pas les trouver. Elles sont allées chercher Jésus dans les tombeaux, parmi les morts. Voilà pourquoi c'est verset veut dire que toi, si tu cherches Jésus, tu ne les trouveras jamais. Tu ne les trouveras pas parce que tu les chercheras parmi les morts. Amen. Tu ne les trouveras pas. Et voilà pourquoi il a dit encore, et vous ne serez pas là où moi je serai. C'est-à-dire quoi? Si tu trouves Jésus parmi les morts, dans les choses mortes, tu ne les trouveras pas. Amen. Ce qui veut dire que tu iras en enfer. On puisse se dire la vérité. Dire que tu iras en enfer, ce n'est pas qu'on souhaite que tu puisses aller en enfer. Notre souhait, c'est que nous soyons allés tous. Mais là, il y a une chose. Si toi, tu continues à chercher Jésus dans ton orgueil, tu n'iras jamais au ciel. Et tu le trouveras jamais. Il faut être humble. La Bible nous demande d'être humble. Si tu es humble, quand tu es dans la parole, tu vas trouver Jésus dans sa parole. Parce que tout ce que tu cherches, c'est tout dans sa parole. Tu es en train de te plaindre. Non, mais ma bota, ça se trouve dans sa parole. Ici, que na libota na ye, moi c'est combat à cause. C'est-à-dire que si tu cherches dans la parole, tu vas trouver ce que tu cherches. Tout ce que tu es, c'est tout dans la parole. Voilà pourquoi c'est là où nous devons chercher Jésus. Parce que Jésus, c'est notre solution. Si nous voulons avoir la solution, nous devons chercher dans la parole. Jésus, c'est notre chemin. Si nous cherchons le chemin, nous devons aller dans la parole. Jésus, c'est lui qui nous a sauvés. Si nous voulons être sauvés, nous devons aller dans sa parole. Jésus, c'est celui-là qui nous a bénis. Si nous voulons être bénis, nous devons aller dans sa parole. Jésus, c'est lui qui nous a donné la victoire. Si nous voulons avoir la victoire, nous devons aller dans sa parole.
Où cherches-tu Jésus? Où pars-tu les trouver? Où pars-tu les trouver? Là où tu vas, tu penses que tu peux trouver Jésus là-bas? Je ne pense pas. Vous savez, comme on a dit qu'il y a des endroits que quand vous les fréquentez, vous ne trouverez jamais Jésus. Tout comme des personnes. Il y a des personnes. Quand tu es avec cette personne, attaché à cette personne, tu ne pourras jamais voir Jésus. Parce que cette personne ne te citera même pas un verset. Cette personne ne sentira même pas pour Dieu. Cette personne ne t'encouragera jamais pour aller. Cette personne t'amènera au sépulcre. Il y a des églises qui sont des tombeaux. Il y a des lieux qui sont des tombeaux. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, tu verras Jésus. Il y a aussi des personnes qui sont des tombeaux. Qui sont des tombeaux. C'est-à-dire que quand tu es avec cette personne, tu ne verras jamais Jésus. Même si tu les cherches, tu ne les trouveras pas. Vous savez, il y a des gens au bandit, au tambour, au kangamina, je peux parler même des fiancés. Fiancés à 10 ans. 10 ans fiancés. C'est pas normal. Et ça normal. 10 ans fiancés. C'est ça normal. À l'école primaire ici là. Donc à chaque fois, vous avez toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Il faut comprendre. Vous savez, quand tu entres dans les mariages, c'est comme ça que il faut dire avant. Merci papa. Osana mwasi moko boye libabe ya libabe tika. Merci. Osana mobali moko boye libabe tika. Parce que libabe wana ekonanda utina kati ya mariage. Bamingongo na biso bandi ko kauka mpona ba prière ya ndenge wana. Sape pona ngai. Oui, la mosande parce que dans mosala nzamba pesa na ko tika jamais ko yango. Mais il y a un problème. C'est-à-dire que avant d'y aller, il faut comprendre. Osana mwasi, même vie spirituelle na yo ekiti. Osana mobali, même vie spirituelle na yo ekiti. Osana la un monsieur il va en Europe. Il laisse une visite. Fiancé. Bapesa kata mbongo ya libala te. Fiancé kaka. 20 ans en Europe. 20 ans en Europe. C'est la carrière politique. Maintenant ça devient un problème. Il fallait maintenant trouver une autre femme pour avoir des documents. Il était obligé de prendre une femme pour avoir des documents. Et surtout quand il était avec la fiancée, il couchait même avec la fiancée. Donc il est dans ça. Quand il est arrivé là-bas, il ne peut pas supporter pendant 20 ans. Ça devient un problème. Il a trouvé une autre femme. Il commence à se satisfaire là-bas. Il cherche les documents. La fille appelle un jour. Il appelle. C'est une femme qui répond. Toi, c'est qui? Toi, tu me demandes, toi, tu es qui? Oh, moi je suis sa fiancée. Écoutez, toi tu es sa fiancée. Mais moi je suis sa femme.
Sa femme, la fille là était tombée. Je vous épargne de la suite. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu es attaché à Libane na yo, Libane na yete, Ezola na yo. Surtout que vous avez mis ça maintenant. Libane wana ikolanda yo. À moins que, ok, le Boluka Yesu ya solo, qui peut te délivrer. Où est-ce que tu cherches Jésus? Où penses-tu trouver Jésus? Dans cette relation que tu as, tu penses trouver Jésus dedans? Dans les endroits que tu fréquentes, tu penses trouver Jésus? Dans ton téléphone à 1h du matin, à 2h du matin, quand les gens dorment là-bas, tu cherches des choses là-bas. Tu penses trouver Jésus là-bas? Dans ton téléphone à 1h du matin, à 2h du matin, et il y a Bandoki, on va le gâter. Écoutez. Soit du matin. Où penses-tu trouver? Où penses-tu les trouver? Nous sommes venus te dire aujourd'hui que Jésus t'a dit à toi que tu vas les chercher et tu vas les trouver. Le but de notre message, c'est que quand tu cherches Jésus, que tu puisses les trouver. Que tu puisses les trouver. Parce que quand tu trouves Jésus, bien aimé, quand tu trouves Jésus, tu as tout. C'est lui qui a Jésus. Il a tout. C'est lui qui a Jésus. Il a tout. Même si on les combat, même si on les combat, il aura toujours la victoire. Parce qu'il a Jésus. Jésus c'est la victoire. Jésus c'est la victoire. Parce que lui il a Jésus. Jésus c'est la victoire. Il aura toujours la victoire. Même s'il souffre maintenant. Même s'il souffre maintenant. Parce qu'il a Jésus. Jésus a ça nous souffrater. Jésus a ça nous souffrater. Parce qu'il est avec Jésus. Il ne va pas se continuer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est rien bien aimé. Jésus ne va pas me quitter parce qu'il n'a pas beaucoup écouté. Jésus ne va pas me quitter parce qu'il n'a pas de l'argent. Jésus ne va pas te quitter parce que tu es pauvre. Tu seras toujours là. Mais alors il y aura un moment où il va se manifester. Parce que Jésus, il est le maître de temps et des circonstances. Il se manifeste à un temps donné. Il faut savoir que dans ta vie, quand tu te réveilles, tu as un programme. Tu sais qu'à 7 heures, tu vas sortir. À 8 heures, c'est ça. À 9 heures, c'est ça. C'est le temps. Laisse-moi te dire, et dans ta vie, tu as un temps. Il a un programme. Où penses-tu trouver Jésus quand tu le cherches? Où penses-tu les trouver bien? Il ne faut pas chercher Jésus parmi les morts. Il ne faut pas chercher Jésus dans les choses mortes, dans les histoires mortes. Ces femmes-là ne cherchaient pas Jésus dans sa parole. Parce que si elles allaient chercher Jésus dans sa parole, elles allaient trouver Jésus. Elles allaient comprendre. Et le troisième jour, Jésus devait rester. 2 Chroniques
chapitre 15, verset 2. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2. 2 Chroniques 15, 2. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec nous, si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnez. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Dieu est avec vous. Si vous êtes avec vous, c'est une condition. C'est-à-dire qu'il faut être avec lui. Afin qu'il soit avec vous. Parce que si tu n'es pas avec lui, il ne sera pas avec vous. C'est là où on dit, vous serez avec Dieu. Dieu sera avec vous si vous êtes avec lui. C'est-à-dire commencez d'abord par ce. Il dit, vous les chercherez, vous les trouverez. Si vous l'abandonnez, vous abandonnez. Peut-être c'est ton cas ce matin. Tu connaissais Jésus. Tu l'avais cherché à un certain moment et tu l'avais trouvé. Tu sais toi-même, tu l'avais trouvé. Mais aujourd'hui, à cause des choses mortes, tu as abandonné. Mais la Bible nous dit, si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Alors aujourd'hui tu te plains. Tu te plains beaucoup. Tu te plains beaucoup. Regarde un peu. Est-ce que tu n'as pas abandonné? Tu es allé dans les choses mortes. Tu t'attaches aux choses mortes. Tu t'attaches aux personnes de Congo. Tu fréquentes les églises de Congo. Tu fréquentes les églises, les endroits de Congo. C'est une façon aussi d'abandonner. Tu l'as abandonné. La parole de Dieu nous dit d'abandonner. Mais ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Parce que tout le monde n'ira pas au ciel. Tout le monde n'ira pas au ciel. Parmi ceux qui iront en Afrique, il y a des ceux-là qui ont connu Jésus et qui l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Il y a des gens qui diront, nous on a fait des miracles, on a fait ceci, nous on a aidé les gens, nous on a fait ceci, on a travaillé pour toi, on faisait des intercessions, on chantait, on a fait service de protocole. Mais Jésus dira, je ne vous connais. Pourquoi? Parce que vous l'avez abandonné. Bien aimé, tu as abandonné Jésus. Tu as abandonné Jésus. Tu dois écouter ce message et revenir pour chercher Jésus que tu as abandonné. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Tu montes à un certain niveau. Tu as des projets ça tout n'est pas seulement les démons que nous cherchons. Non, il y a des choses que tu occasionnes toi-même dans ta vie parce que tu as abandonné. Tu dois chercher Jésus. Jésus, tu le cherches dans sa parole. C'est-à-dire, quand tu le cherches dans sa parole, tu dois croire aussi à sa parole. Tu ne peux pas être comme les autres. Ils connaissaient la parole de Jésus. Que Jésus allait ressusciter. Mais ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Alléluia. Amen. Toi, tu dois chercher Dieu dans sa parole. Crois à sa parole. C'est comme ça que tu vas les trouver. Parce que là, tu les chercheras avec tout ton cœur. Jésus, on le trouve dans la prière. Dans la prière. Toi, tu n'aimes jamais prier. Tu n'aimes jamais prier. On appelle les gens ici. Samedi. Venez. On va prier. Tu viens jamais. Alors,
la bénédiction. Cette bénédiction se trouve dans la parole. C'est-à-dire, quand tu vas chercher Jésus, tu auras ta bénédiction. Il y a prière ici. Toi, tu ne viens pas. Mais alors, tu te plains de quoi? Il ne faut pas aussi se plaindre. Quand tu as des plaintes, viens ici. Viens les samedis, la nuit. On va prier. Prière de supplication. Moi, papa, j'ai eu des choses dans nos prières de samedi. Dieu a répondu. Il répondait et il continuait à répondre dans nos prières de samedi. Parce que c'est dans ces prières-là que ça vient avec des requêtes. Et ces requêtes-là, Dieu répond. Mais maintenant, toi tu ne cherches pas Jésus dans la prière. Tu ne cherches pas ta bénédiction dans la prière. Tu ne cherches pas ton mari dans la prière. Tu ne cherches pas tout ça dans la prière. Tu auras sa propre. Jésus, on le trouve dans la sanctification. Dans la sanctification. Toi, tu n'es pas dans la sanctification. Tu n'es pas dans la sanctification. Mais comment tu vas trouver Jésus? Parce que celui qui trouve Jésus, il trouve tout. Celui qui trouve Jésus, il a tout. Mais alors, toi, tu n'es pas dans la sanctification. Chaque jour, matin, midi, soir, même c'est. Matin, non, tu tombes à 7h, à 9h, à 12h, à 14h, à 15h, à 20h, à 21h, à 22h. Comment tu vas trouver Jésus? Même quand tu dors, tu développes les mensonges pendant les sommeils. C'est-à-dire que tu dors avec un péché. Si Jésus venait pendant ce temps-là, ce sera comment? Tu dors, tu es en train de réfléchir. Maintenant, tu as téléchargé. Et maintenant, ta mémoire est pleine. Avec des choses mortes. Et pendant la nuit, Jésus vient. Ou bien Myrianda pour la le Boukani et Koué. Ok, bien aimé, le temps que tu mets à l'église, c'est le temps des sacrifices. Quand tu fais des sacrifices, accepte de recevoir au moins quelque chose. Ne fais pas les sacrifices dans des néants. Non. Ne fais pas les sacrifices dans des néants. Fais les sacrifices et que tu puisses recevoir. Moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas que quelqu'un peut faire des sacrifices à cause de notre Dieu. Il fait des sacrifices à cause de notre Dieu. Et Dieu l'abandonne. Même si vous venez 1000 personnes, je ne croirai jamais. Même si c'est tout un pays qui me dit ça, je ne croirai jamais. Jamais à l'autre. Dieu n'abandonne jamais ses enfants qui font des sacrifices pour lui. Il les abandonnera jamais. Où penses-tu trouver Jésus, bien-aimé? Où penses-tu trouver Jésus? Tout ce que tu fais là, mais est-ce que ces choses-là donnent gloire à Dieu? Si ça ne donne pas gloire à Dieu, alors tu es en train de travailler inutilement. Imagine-toi, Dieu t'a créé. Il t'a créé. La parole nous dit même qu'il a des projets de bonheur et non des malheurs. Donc Jésus a des projets pour toi. Mais maintenant toi,
Tu refuses ça. Tu choisis la voie de l'enfer. Parce que tu connais. Il ne sait pas ici que quand tu trompes, c'est un péché. Et le péché nous amène en enfer. Qui ne connaît pas? Tout le monde connaît. Quand tu es en train de voler là-bas, tu ne connais pas. Quand tu es en train d'avoir cette attitude-là que tu as, tu connais. Tu pries ici. Très impoli envers tes parents. Très impoli envers tes parents. Même si tu prêches ici. Dieu se manifeste par des miracles. Tu ne trouveras jamais Jésus. Parce qu'il y a des choses, Dieu les fait. Parce qu'il est maître. Il fait juste peut-être pour son nom. Regardez Samson. Vraiment. Zamba iko sunga ina tele milita hapo na Kongo na suka kineo impoli envers les parents, impoli envers ton mari et pas mon mari impoli. Mais tu pries tu parles impoli. On ne trouve pas Jésus là-bas. Même avec tes frères et sœurs, très impoli. Très impoli. Dans votre entité, vous êtes très impoli. Vous êtes très impoli. Mais pourquoi trouver Jésus comment? Bien aimé, nous ne pouvons pas nous accrocher à la parole qui nous dit, vous me saisirez, vous me trouverez. Cette parole n'est pas à nous. Nous les chercherons, nous les trouverons. Nous les chercherons, nous les trouverons. Voilà pourquoi tu dois abandonner toutes ces choses mortes. Tu dois abandonner ces tombeaux. Les femmes là, quand on les avait dit que Jésus n'était pas, n'était plus dans les tombeaux, elles ne sont plus restées là. Elles ont quitté ces lieux pour aller là où c'est ce que doit être ton attitude. Ce matin, ça doit être ton attitude. Là où tu es, c'est ton dos. C'est parmi les morts. Maintenant, parce qu'on vient de te parler, tu dois maintenant quitter. Tu dois quitter. Ces femmes-là ont quitté les sépulcres parce qu'on les avait dit. Et Jésus est dans sa parole. Il devait rester. Il vous a dit. Amen. Ces femmes ont quitté pour aller chez Dieu. C'est comme ça que tu dois quitter les cellules, l'orgueil. Je ne sais pas. L'esprit insiste sur l'orgueil. Tu dois quitter l'orgueil. Tu dois quitter l'orgueil. Tu dois être humble. Et tu vas trouver Jésus. Nous nous mettons debout.